7h35, c'est l'heure du choix de la rédaction sur France Culture. Un choix de la rédaction qui s'appelle Hashtag, puisque nous sommes le vendredi avec cette chronique interactive et elle est consacrée à la voiture électrique, Sophie Delpont. Oui, à partir de demain, les conducteurs de voitures électriques pourront circuler sans problème à travers l'Union européenne. Plus de stress pour arriver à bon port désormais. Ils pourront se brancher n'importe où pour recharger leur batterie grâce à l'harmonisation des prises. Un pas de plus pour inciter les automobilistes à passer à la voiture électrique, bien qu'ils soient déjà nombreux. En France, 100 000 véhicules à zéro émission ont été vendus en 7 ans. Comment expliquer cet engouement ? Moi, je vais vous dire qu'il y a 3 ans, quand j'ai acheté une voiture électrique, tout le monde s'est marré. Donc, voilà, on me demandait si j'avais acheté une voiture à pile. Voilà, bon, très drôle. Mais aujourd'hui, ça fait moins rigoler, quoi. Bonjour Marie-Hélène Bordron. Bonjour. Alors vous avez recueilli toute la semaine des témoignages, notamment via les réseaux sociaux. On vient d'entendre Séverin, il a 39 ans et depuis 3 ans, il roule en Zoé et vous l'avez rencontré, Maïwen. Il est à la tête d'une petite agence de communication dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Ce francilien vient 3 à 4 fois par mois en voiture au travail et pour lui, la voiture électrique, c'est le bonheur sur ses petits trajets. C'est plus un confort en fait, un confort d'usage, de ne pas avoir à aller à la pompe, de se brancher quand on branche son portable. Le silence, il faut essayer une voiture électrique pour comprendre ça, quoi. Surtout dans des embouteillages, faire première seconde, point mort, en appuyant sur un embrayage, insupportable, quoi. Là, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, on écoute sa musique tranquillement, sans avoir à forcer sur le volume. C'est juste parfait, quoi. Quand on aime, on compte pas, ça pourrait être le leitmotiv de Séverin. Depuis hier, il est propriétaire d'une nouvelle Zoé qu'il a achetée d'occasion. Séverin n'est pas le seul à avoir opté pour cette voiture. Zoé, c'est le modèle le plus vendu en France. D'ailleurs, sur Twitter, vous êtes nombreux cette semaine à nous avoir fait part de votre engouement pour cette voiture vendue par Renault. Patricia nous a par exemple écrit « Bientôt 3 ans en Zoé et ce n'est que du bonheur ». Et il n'y a pas d'âge pour se mettre à la voiture électrique, Maïwen. C'est le cas de Dylan, 22 ans. Lui, il a acheté une Zoé il y a tout juste 2 mois. Il est étudiant, alors 12 000 € pour une voiture, ça fait cher. Mais pour lui, ça vaut le coup car il fait par exemple 150 km tous les dimanches entre le domicile de ses parents dans l'Aisne et Amiens où il étudie. Il y a quand même vraiment l'aspect de motivation du gasoil en moins parce que à la période où je me suis décidé d'acheter, on était au mois de février-mars et là vraiment le gasoil avait été monté quand même pas mal. Puis je fais de plus en plus de routes et je me suis quand même posé des questions, j'ai fait des calculs, même au niveau de l'assurance ça me coûte moins cher. Il y a aussi plein de choses, par exemple où j'ai été la semaine dernière pour me recharger, j'étais sur une ville côtière, c'était plus de 2,50 € de l'heure pour se garer. Là en fait du coup je me chargeais sur une place, le stationnement était gratuit. Il y a beaucoup de clichés sur la voiture électrique, je pense qu'il faudrait que les gens puissent tester déjà pour voir le confort et calculer aussi au niveau du coût, c'est vraiment très intéressant. Pour comprendre ce qui séduit les automobilistes, on est monté à bord de la Zoé de Benoît, un Parisien de 32 ans. C'est un sujet plus large, je fais aussi acheter du bio. Comme vous pouvez l'entendre, c'est effectivement très silencieux comme voiture, mais ce n'est pas ce qui a motivé Benoît, lui c'est l'aspect écologique. C'est un sujet plus large, je fais aussi acheter du bio, les circuits courts, ce genre de choses. Donc c'est pas que la voiture, c'est évidemment on essaye de réduire son impact au maximum. Je voyage beaucoup pour le travail avec des cours ou des moyens ou des longs courriers, donc c'est sûr qu'on essaye après de compenser ces émissions dans la vie de tous les jours, même si c'est dérisoire par rapport à un Paris-New York ou ce genre de choses. Mais globalement, il y a des solutions au niveau du quotidien, il faut juste s'en emparer et s'y intéresser et c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Il faut juste l'essayer pour en être convaincu, je pense. La pollution, c'est aussi ce qui va inciter Majid à rouler en voiture électrique. Il nous l'a annoncé sur Facebook cette semaine. Mon prochain achat, aucun doute contre le réchauffement climatique. Certains internautes, eux, hésitent encore, ils nous l'ont dit cette semaine, entre produire des déchets nucléaires ou des particules fines. D'autres ont résolu ce dilemme, c'est le cas de Franck ou de Jacques qui nous parlent de coup de foudre. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à retrouver ces témoignages sur notre site franceculture.fr. Merci Maïwen Bordron. Sur franceculture.fr, on retrouve aussi l'intégralité de ce hashtag et vous poursuivez le débat sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais moi je veux donner un témoignage parce que j'ai un scooter électrique et alors ce qui est extrêmement important sur le moteur électrique, c'est qu'il est à couple constant. C'est-à-dire que sur un moteur à essence, plus vous accélérez, moins la puissance est forte. Alors qu'avec un moteur électrique, la puissance est constante et donc c'est la raison pour laquelle le moteur électrique est préférable au moteur essence. Voilà, Maïwen. Vous pouvez témoigner également sur Mais Twitter. j'ai témoigné en partie, sur l'importance du couple du moteur électrique. Et d'ailleurs, Régis Debray, qui est en face de moi, est d'accord avec cela.